Hey, bonjour à tous, ici le Salonique Ryu Sensei, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dans laquelle on va parler de l'arrivée d'une véritable légende de la piraterie, mais aussi des combats finaux de l'arc Onigashima. Dans cette vidéo on verra en détail tout ce qu'il peut se passer en termes de combat durant cet arc qui s'annonce tout bonnement phénoménal, mais on parlera également de tout ce qui entoure une certaine notion du monde de One Piece. La puissance. En parlant de puissance et de combat, j'aimerais vous parler d'un certain jeu que vous connaissez très certainement, le Devi Backfight. Ah non, c'est pas ça, c'est ça. Raid Shadow Legend. Raid Shadow Legend est un RPG dispo sur mobile et sur PC. En termes de graphisme, c'est ouf, l'animation est superbe et les musiques sont excellentes. Dans Raid, on peut collectionner plus de 500 champions et des milliers d'artefacts. Plusieurs mises à jour sont disponibles, des événements spéciaux sont très souvent faits et on peut calmement ouvrir des éclats et avoir des champions tous plus puissants les uns que les autres. Par exemple, là, j'obtiens Ranger que je vais sacrifier dans la taverne parce qu'elle est nulle. Là, j'obtiens Maître Boucher qui est vraiment sale mais puissant. Et là, j'obtiens le Séducteur, un champion vraiment très classe et puissant. Le jeu ajoute très régulièrement de nouveaux champions et voici quelques concepts artistiques. Regardez un petit peu ces détails, cette beauté visuelle, ce magnifique graphisme. Niveau jeu mobile, c'est assez rare d'avoir quelque chose d'aussi beau. Cliquez sur le lien en description et obtenez 50 000 argent du jeu, 50 gemmes, une pleine énergie, une clé de boss, 5 éclats mystérieux, un boost XP pour un jour, ainsi que le champion gratuit T-Sortilège pour les nouveaux joueurs. Attention, ces récompenses ne sont disponibles que pour 30 jours. La particularité de l'arc Onigashima, c'est qu'on a comme l'impression qu'il y a vraiment beaucoup de personnages qui peuvent débarquer pendant ou à la fin de ce dernier. Que ce soit Katakuri, Barbe Noire ou encore la flotte de Luffy, ce n'est même pas réellement une impression parce que tout porte à croire que ces puissants personnages peuvent débarquer dans le plus grand des calmes. Aujourd'hui, moi, je vais vous parler de Scooper Gaban, et c'est parce que je pense qu'il y a de très fortes chances pour qu'il intervienne durant l'arc Onigashima. Scooper Gaban, c'est le deuxième commandant du roi des pirates. Nous ne connaissons pas grand chose de lui, hormis son poste, son tempérament, ainsi que le fait qu'il se batte avec des haches. Scooper de Scooper Gaban, c'est en référence à Copper, qui se traduit par cuivre. La question ici c'est pourquoi? Eh bien parce que cela confirme bel et bien le fait que Scooper Gaban soit le troisième homme de l'équipage du roi des pirates. Goldie pour gold or, Silver de Silver Rayleigh pour silver argent, et enfin Copper pour cuivre. L'équipage des Mugiwara entretient mine de rien une relation très étroite avec l'équipage de Roger, et les liens sont même très nombreux. Luffy a été sauvé par Shanks, l'héritier de Goldie Roger. Luffy est devenu l'héritier de ce même Shanks. Luffy s'est battu avec Baggy qui était mousse sur le navire de Roger, puis s'est allié avec lui durant Impel Down et Marineford. Luffy porte le chapeau de paille de Roger. Rayleigh, le second de Roger, a sauvé les Mugiwara sur l'archipel des Sabondi, puis a entraîné Luffy. Tom, le charpentier qui a conçu le Jackson, et le mentor de Franky, tout ça. Shanks représente Goldie Roger, et il a sauvé le capitaine Luffy. Rayleigh était le second de Goldie Roger, et il a sauvé le second équipage, Zoro. Je pense que vous voyez un peu où est-ce que je vais en venir. Scooper Gaban est le deuxième commandant de Roger, par conséquent peut-être qu'il sauvera Sanji durant l'arc Onigashima. Alors oui, effectivement, on peut se dire que les Mugiwara se sont entraînés pendant 2 ans pour ne plus avoir besoin d'aide, comme sur l'archipel des Sabondi. Le One Piece Bail, c'est que sur Onigashima, on est loin d'avoir comme seul ennemi un amiral et quelques pacifistas. Ici, on parle de 2 Yonko avec 2 équipages Yonko. L'équipage sans bête et l'équipage Charlotte. Avoir besoin d'aide contre tout ça, c'est vraiment pas du tout une honte, et on ne pourra vraiment pas remettre en question leurs entraînements. 1週間後俺の財宝か欲しけりゃくれてやる探せこの世の全てをそこに置いてきた Si on regarde bien, Rayleigh expliquait le haki à Luffy, mais comme il a parfaitement précisé, il ne lui a expliqué que les bases de cette puissance. Beaucoup l'ignorent, mais Rayleigh l'a clairement précisé. Par conséquent, Scooper Gaban pourrait servir à nous montrer et ou à nous expliquer 2 choses. Soit une explication plus poussée sur l'éveil du haki de l'armement, ou alors une explication sur l'éveil du haki des rois, soit une explication plus poussée sur les éveils des fruits démoniaques. Alors maintenant, est-ce que Gaban a mangé un fruit démoniaque? C'est tout à fait possible. Pourquoi? Eh bien parce que Douglas Bullet de l'équipage de Goldie Roger a lui aussi mangé un fruit démoniaque. Luffy a mangé un fruit démoniaque, du coup Scooper Gaban pourrait lui servir à accéder à une nouvelle puissance, et ce en lui expliquant concrètement comment atteindre l'éveil. Ce qu'a fait Rayleigh avec Luffy, c'est qu'il lui a enseigné le haki en lui expliquant concrètement les choses et en le faisant s'exercer. Pour Scooper Gaban, on peut avoir la même chose mais avec les fruits démoniaques. Et d'ailleurs, peut-être même que Scooper Gaban connaît parfaitement le Gomu Gomu no Mi que Shanks avait au tout début de One Piece. Luffy a découvert
les éveils sur Dressrosa et a su passer outre grâce à son fruit et à son acquis de l'armement. Et ensuite il a découvert un éveil encore plus dangereux, mais il a réussi à passer outre grâce à son fruit, à son acquis de l'armement et à son acquis de l'observation. Au bout des moments, Luffy devra forcément éveiller le sien, et Scooper Gaban peut être celui qui lui permettra ceci sans avoir besoin de beaucoup d'années de pratique, comme ce fut le cas pour Doflamingo ou encore Katakuri. Hormis ce côté-là, ce qui est bien avec Gaban, c'est qu'il pourrait accentuer ce qu'a fait Rayleigh, c'est-à-dire qu'il pourrait nous révéler de gros secrets du monde de One Piece. Wano Kuni est un pays qui est connecté au monde, et le flashback du roi des pirates nous a montré ça via l'île finale, tout ça. Scooper Gaban a fait le voyage, par conséquent, il pourrait tout nous raconter quelques détails ou autres. Maintenant, on sait que Luffy a refusé que Rayleigh ne parle trop, donc ça reste à voir. Taisho, Aokiji. こき使ってくれるね。大将、キザル。過激なる正義の死。大将、赤犬。 Maintenant parlons des combats et commençons avec celui de Scooper Gaban s'il vient à Onigashima avant de parler des autres. En fait, depuis le tout début, il y a un certain problème. Big Mom et son équipage. À la base, un équipage Yonko c'est compliqué, mais alors 2 équipages Yonko, c'est carrément mission impossible. Pour illustrer ce que je dis, prenons ce qu'a dit Garp sur Water 7. Un équipage Yonko égale la marine tout entière. En d'autres termes, la marine avec amiral en chef, 3 amiraux, les vice-amiraux, tout ça, c'est l'équivalent d'un équipage Yonko. Ici sur Onigashima avec 2 équipages Yonko, c'est comme si l'Alliance se retrouvait face à 2 marines tout entières. Je ne sais pas si tout le monde comprend bien, mais grosso modo, c'est pour ça que je dis que c'est mission impossible. Maintenant, avec les Mugi, il y a les Minx, les Fourreaux Rouges, Marco, Law et Kid. Et du côté des Yonko, l'équipage de Big Mom s'est fait virer par Marco. La question ici, c'est est-ce que c'est suffisant pour gagner? En principe, j'ai envie de répondre que ça passe, mais je ne pense pas que l'équipage Charlotte restera en bas, donc on risque de manquer de puissance. C'est là que Scooper Gaban intervient, et pour lui, je vois 3 rôles différents. Soit elle s'occupera de faire le ménage contre beaucoup d'ennemis, ou alors quelques ennemis très puissants, comme les différents membres de l'équipage Charlotte, soit elle combattra Queen dans l'optique où Sanji ne le combat pas et combat quelqu'un d'autre qu'on verra juste après, soit dernière option, il combat Big Mom seul ou en équipe avec quelqu'un comme par exemple Marco. Sur God Valley, c'est sûrement lui qui a combattu Big Mom parce que son capitaine était occupé avec Rox. Par conséquent, on pourra avoir un combat retour entre ces 2 pirates légendaires. Au niveau des combats sur Onigashima, la logique voudrait que chaque Mugiwara affronte un Tobiropo. En fait, c'est le moment ou jamais pour qu'ils atteignent un certain niveau de puissance, avant l'affrontement final contre les différents membres de l'équipage de Barbe Noire, qui sera l'équipage du Yonko ultime, avant la fin de One Piece. C'est pareil que sur Enies Lobby. Ils ont combattu de puissants membres du CP9. Ces membres étaient très puissants, surtout pour l'époque, parce qu'il faut toujours se remettre dans le contexte de l'époque. Les combats étaient compliqués, ils ont galéré, mais ils ont gagné parce qu'ils devaient gagner et parce qu'ils devaient atteindre ce niveau de puissance. Pour la suite de la vidéo, dites-vous bien que même si la logique me pousse à dire que tel perso affrontera tel perso, il y a beaucoup de possibilités différentes. Monsieur Eiichiro Oda fait ce qu'il veut, et parfois il fait combattre des personnages sans raison prédéfinie dans son œuvre. Nami doit combattre Ulti parce que niveau caractère ça colle parfaitement. On retrouve le côté très insolent du personnage, le côté je parle comme je veux au capitaine, et le côté femme à la tête dure. Et d'ailleurs pour Ulti, c'est au sens propre et au sens figuré du terme. Je reprends l'exemple mais c'est comme sur Enies Lobby. Nami a combattu Khalifa parce que tout colle parfaitement. Robin doit combattre Black Maria parce que tout comme Nami avec Ulti, ça colle parfaitement, mais pour des raisons différentes. Le tempérament semble être le même, elles sont très calmes, très réfléchies, et la taille de Black Maria me pousse à dire que Robin pourrait vraiment développer son fruit démoniaque. Sasaki devrait combattre Franky ou bien Jinbei. Sasaki est un homme poisson tout comme Jinbei, du coup ce combat pourrait nous montrer qui est l'homme poisson le plus puissant. Chez Sasaki, on a le même tempérament que Franky, et si on regarde bien sa couleur officielle, Sasaki a la même couleur de cheveux et le même chapeau que Kororo qui est lié à Franky. Jack est censé nous cacher une forme hybride, et ce parce que pour l'instant, nous ne l'avons vu qu'en forme complète. Les formes dites combatives des Zoan sont les formes hybrides, donc il faut que Jack utilise la sienne en combat. Pour Jack, soit il va l'utiliser contre les Minx et Fourreaux Rouges, soit il va combattre le tout nouveau Mugiwara, Jinbei. Jinbei est de forte corpulence comme lui, Jinbei est très fort physiquement comme lui, et leurs surnoms les opposent. Jack la sécheresse contre Jinbei, le paladin des mers.
Queen est censé combattre Sanji, et ce pour deux raisons. Déjà, Sanji doit confirmer son positionnement au sein de l'équipage des Mugiwara, et ensuite parce qu'il faut que Sanji passe ce stade de puissance. Pour moi, il y a 9 chances sur 10 pour que ça se passe comme ça. Maintenant, si l'auteur veut faire autrement, je vois bien Queen se faire terminer par quelqu'un d'autre comme Scooper Gaban ou Jinbe, pendant que Sanji se prend un Tobiropo qui lui ressemble en tout point. Who's Who. Who's Who, c'est un peu le Sanji de l'équipage de Kaido. Il a la même particularité que Sanji dans son équipage, il s'habille en costume comme lui, ils ont le même charisme, et ils aiment tous les deux être accompagnés par la jante féminine. En plus de ça, j'ai comme l'impression que l'auteur met les jambes de Who's Who en valeur, donc il peut se battre avec ses jambes comme Sanji. Le combat semble un peu annoncé. Maintenant, s'il ne combat pas Sanji, eh bien il combattra Brook, et ce pour deux raisons. Ils se battent tous deux avec une épée, ils sont tous deux très grands, et ont tous les deux de longues jambes. Ensuite, on passe à Page One, et pour lui, c'est soit Usopp, soit Chopper. Le souci avec Usopp, c'est que paradoxalement, ce qu'il a fait sur Enies Lobby est à la fois un argument pour dire qu'il combattra Page One, est à la fois un argument pour dire qu'il le combattra, et à la fois un argument pour dire le contraire. En fait, Usopp n'a pas eu de vrai combat sur Enies Lobby, donc d'un côté je me dis que pour le parallèle, ce sera pareil, mais d'un autre côté je me dis qu'au contraire, pour le coup, il devra combattre quelqu'un. C'est assez compliqué, donc dans le doute, je vous dirais que Page One peut combattre Usopp, il peut combattre Chopper pour le côté animal contre animal, et il peut combattre les deux en équipe. On passe maintenant à King, un cas qu'on a déjà abordé. Deux hommes sont prédisposés à le combattre, Marco et Zoro. La différence majeure entre ces deux-là, c'est que Marco peut combattre King, alors que Zoro doit combattre King. Du coup, forcément, même si Marco échange des coups contre King, à la fin, c'est Zoro qui le combattra réellement. Pour Kaido, je pense que vous connaissez ma position sur le sujet. Luffy le combattra et Luffy le battra. Pour finir, on a Big Mom, parce que pour son équipage, on ne sait pas réellement s'ils vont revenir ou pas. Et pour Big Mom, je vois bien trois gros personnages combattre en équipe, dans le cas où Scooper Gaban ne s'en occupe pas. Trafalgar Law, Eustace Kid et Marco du Phénix. Allez, Janet, tu n'auras pas regardé mes vidéos pour rien.